Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Double Faute Feed VBet. On n'est que deux aujourd'hui, mais peut-être les deux meilleurs. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans J'espère notre... que tu vas bien, Rob. Bah nickel, et toi? Franchement, au top du top. Très heureux de se retrouver aujourd'hui pour un nouveau live pour les ATP Finals, ouais. parce que les femmes, c'est fini. C'est terminé. Malheureusement, salut à tous dans le chat. Sympa Salut l'introduction, parfait. Les gars, vous pouvez remercier Rob. Hein. C'est Rob, le graphiste de la bande. Oui, on fait ce qu'on veut, quoi, avec ce qu'on a. Est-ce qu'on est bienvenu? On essaie de découvrir des logiciels. On découvre. Et voilà. Du coup, petite intro sympathique. Salut à tous. Hein. Merci Coco. On sait que t'es Salut là. à tous. Juste, est-ce que vous entendez bien ou pas le micro, juste pour si c'est net ou pas? Sinon, il y a peut-être des petits réglages, mais je pense que ça doit le faire. Perso, je t'entends très bien. Maintenant. Ok, bon. N'oubliez pas les gars, en fin d'émission, 100 € à gagner sur notre partenaire VBet. Voilà, on vous le redit. Il y aura 2 petits jeux pour les gagner. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Petite nouveauté, le Star Mix. Le On Star l'attend Mix. tous. Alors pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, c'est pas une nouveauté, mais pour les nouveaux les gars, vous allez kiffer. Première actu du jour, triste actu. Where is Peng Shuai? Voilà, la joueuse chinoise portée disparue. Il y a eu un communiqué en Chine qui nous a dit qu'elle était, qu'elle était là, etc., qu'elle était en bonne santé, mais il n'y a pas de vidéo d'elle, rien du tout. On ne sait pas comment se positionner, on voulait juste relayer l'info. Je sais pas ce que tu as toi à dire dessus, mais on est tous unis en tout cas. Ouais, c'est ça. Et moi, là où je suis un petit peu déçu, et je pense que l'actu presse, c'est pas assez. Et on voit certaines personnes quand même se mobiliser de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai vu pas mal de tweets relayés sur ce hashtag. Maintenant, je trouve qu'on n'en parle pas assez et je trouve ça dommage. Alors, belle finale de Muguruza, hein, qui comme t'avais. Mais quand j'ai regardé dans les discours, j'ai regardé vite fait, j'ai écouté vite fait. Donc de ce que j'ai compris, parce que c'était de l'anglais, hein, on va pas se mentir, grand chose. Mais il y a eu aucun mot, une attention pour ça, alors que c'était quand même le dernier moment qu'on voyait des joueuses sur le circuit de l'année 2021. C'est clair. Donc moi, je trouve ça vraiment dommage. Le micro coupe. Ouais, ton micro coupe un peu apparemment. Ok. Même Ben a mis la photo. Ouais, j'ai vu que Ben avait partagé. C'est bien, les joueurs s'y mettent, mais c'est vrai que comme le dit Rob, c'est un peu tard et tout le monde n'ose pas. Alors après, on sait très bien qu'il y a peut-être des sponsors qui veulent pas, peut-être des gens ont peur, etc. Bref, c'est pas si évident que ça, mais c'est vrai que la faut se mobiliser, c'est très très important. Un peu robotiser la voix de Rob et des petites coupures par moment. Okay. On va essayer de changer d'écouteur. Ouais. Et ben on va parler de Muguruza le temps que Rob règle son micro. Ouais, l'Espagnol qui s'est imposé dans ce tournoi un petit peu la grande surprise parce que elle sort des poules un peu difficilement, on va pas se mentir. Elle perd son premier match, d'ailleurs ça passe, mais c'est compliqué. Contre Pliskova c'était laborieux. D'ailleurs en demi-finale elle joue contre Badoza qui est en pleine forme, qui perd pas un set, qui était vraiment sur les chapeaux de roue. Elle arrive à battre l'Espagnol. Ensuite, en finale, elle joue la Net contre Taveit qui est en feu depuis 2-3 tournois, même plus. Voilà, surtout en indoor, mais là en dur extérieur, elle était aussi exceptionnelle. Et elle arrive à venir à bout de l'Estonienne. Je sais pas comment vous avez vécu ce tournoi de Muguruza dans le chat, et toi Rob, mais franchement, c'est bravo mieux à elle. au niveau du son là. Je pense que c'est mieux. Tu penses? Ouais. Dites-nous dans le chat, hein. N'hésitez pas. Tu l'avais vécu? Oui, par rapport à Muguruza. Ouais. Je sais pas ce que j'ai pas du tout entendu du coup ce que tu as pu me dire, mais ça sortait un peu de nulle part, personne ne la voyait gagner et elle sort des poules un peu miraculeusement et elle monte en puissance dans ce tournoi et elle mérite totalement elle est belle sa victoire, elle s'est méritée. Ouais, super victoire et je trouve que c'est quand même dommage pour Kontaveit qui a fait un parcours sans faute sur la fin de saison. C'est clair. Maintenant Muguruza elle a été battante et elle a bien tenu mentalement. Moi j'ai trouvé qu'elle a été bon, je pense que ça tenait à peu de choses, même si beaucoup de gens vont peut-être dire que face à Badoza, je sais que Badoza était vraiment cuite physiquement, mais je donnais un meilleur match d'elle dès que Badoza élevait un petit peu son niveau, il essayait de revenir sur la demi-finale, mais c'est ce qui m'a marqué. J'ai trouvé que Muguruza, elle était largement en dessous, et c'est là que tu dis qu'il y a un décalage, et c'est pas trop représentatif en fait. C'est tant mieux pour Muguruza, mais sur la saison que remporte ce dernier titre de l'année, quoi. Mais maintenant tant mieux pour elle, elle a bien joué, franchement elle a joué là
fallait quand il fallait. Elle a dit qu'elle attendait ce moment depuis trop longtemps et que c'est une battante et elle a un bon tennis très agressif. Elle a vraiment mérité sa victoire. Juste pour revenir, les gars, on a oublié de mettre. Enfin, c'est de ma faute, hein. J'ai oublié de mettre le jingle. Je vais pas y arriver. Oh là là. On vous le met maintenant, les gars. Kiffez bien. Allez. Les gars, on s'est modernisé. Jingle fini. On repasse sur la dernière actu. On passe chez les hommes avec Yannick Sinner, qui déjà ne devait pas participer au tournoi. Finalement, a bénéficié du forfait malheureux de son compatriote Berrettini. Et Ouais. derrière, il avait déjà un match de perdu, du coup, parce que Matteo avait perdu face à Zverev. Il arrive à s'en sortir et à gagner son premier match. Et là, il joue sa qualification contre le GOAT, Daniil Medvedev, le GOAT actuel, on va dire. Oula, ça bug un peu, je crois. Ok, c'est bon. Tu le sens comment? Est-ce qu'il peut le faire, le petit Sinner? En fait, il peut pas jouer sa qualification. Hein. Comme je t'ai dit juste avant le live, s'est trompé un petit peu sur Ah, ok. là-dessus, mais parce qu'il est passé en deux tout simplement Zverev face à Hurkacz et que Ouais, c'est vrai que c'est on sept. pourra le voir après dans les qu'on a pu faire, mais Zverev passe même devant le classement et donc c'est Medvedev, Zverev qui sont vraiment passés. Ok. Voilà. Et Nori, du coup, déjà fini, malheureusement, mais bon. Voilà. Il finit complètement, il arrive à peine qu'il repart, mais c'est vraiment dommage, je trouve, pour Sinner qui a fait vraiment un match très impressionnant face à Hurkacz. Même si Hurkacz nous déçoit à tous, je pense. 0 victoire, très peu de sets acquis dans son groupe. Il nous a vraiment habitués à mieux, surtout en indoor. C'est là où ça pouvait pas tomber mieux pour lui. Je trouve que s'il fait rien là en indoor, sur une surface quand même un peu plus rapide, je me dis que c'est quand même dommage pour lui et que ça va être peut-être pas l'occasion l'année prochaine de revenir là. Ouais. Salut Dédé. Mais apparemment, salut à tous, je crois qu'il a une petite blessure, il me semble, sur cette fin de tournoi. Parce qu'il y a eu même des rumeurs comme quoi il pouvait potentiellement abandonner. Enfin bref. Ouais. Bon, on va en parler par la suite. Ouais. Petit jingle des analyses qui vient d'être passé. Ah, il y a pensé. J'y ai pensé. Le tableau, donc voilà, mis à jour avec justement, comme tu l'as dit, les qualifiés et les éliminés. Ouais. Bon, on voit que Djoko, facile. Il revient. Djoko très facile, il reste plus que son match face à Nori, qui aurait dû être Tsitsipas, donc encore plus facile pour lui, j'ai envie de te dire, même s'il est bon, on voit par le tableau qu'il est déjà qualifié. Ça va jouer vraiment entre Rublev et Place. Ça va être un match franchement très intéressant à voir, parce que les deux ont vraiment, quand ils sont dans l'échange, moi je trouve qu'ils sont plutôt très percutants et ça peut donner des très belles frappes. Ouais. C'est pas deux joueurs qui ont des gros services. Rublev, je ne catégorise pas comme un joueur serveur. Et je pense que ce sera un bon match avec beaucoup d'intensité. Et j'arrive pas à savoir qui va gagner. J'ai vu que le head-to-head était largement en faveur de Rublev. Après, Rude est vraiment monté en puissance dernièrement, donc est-ce que ça veut dire quelque chose? Je sais pas. Mais il y a quand même 5-0, donc 5-0, c'est quand même un avantage psychologique en tout cas pour le Russe pour aborder ce match. Mais bon, Rude, il a rien à perdre, il est en feu en ce moment, donc ça va être intéressant. Et en indoor, Rublev est quand même pas mal. Hein. Ouais, bah Rublev a le plus de victoires, je crois, sur l'année 2021 en indoor, hein, de tous joueurs confondus, donc c'est très très solide. Mais c'est vrai que Rude, il monte en puissance. Le Coco va vous montrer d'ailleurs les cotes chez notre partenaire VBet. Ce Rublev Rude, on va commencer par lui parce qu'on en parle. 2,51 pour le Russe. Quand même, ça sera Djokovic, Zverev en finale, en demi. Première affiche qu'on connaît depuis début d'après-midi. Ça va être un gros match. J'ai pas entendu, ce sera qui contre qui? J'ai dit Djoko Zverev. Ah oui, évidemment. Je n'arrive pas à savoir comment ça va se passer ce match. Djoko, mais... Ouais, je sais pas trop comment ils vont coûter ça, mais Djoko quand même largement favori dans tout le Masters. Petite erreur dans les cotes, les gars. 1,53 Rublev. 1,51, pardon, pas 2,51. Ah ouais, 1,51. Vous l'aurez compris dans le chat. Alors dans le chat, ils nous disent quoi? Ça sent le Djoko Medvedev. Rublev en 2-7 pour Dédé. Ok. Et Djoko était très solide contre Rublev, je le vois gagner tranquille. Zverev, il est capable de tout. Hein. C'est aussi... Ouais, c'est ça. Et il est habitué aussi en indoor qui peut montrer de belles choses. Et son service, quand il est là, mine de rien, c'est dur. Il y a vraiment 3 joueurs qui sont au top. C'est Zverev, Djokovic et Medvedev pour moi sur cette saison. Ah oui, clairement. Ils sont au-dessus du lot. Oui, costaud, tu vois, comme dit Yepapa, mais je le trouve un petit peu en dessous quand même dans ces Masters-là. Je le vois un petit peu en dessous quand même.
Et puis il a déjà eu une énorme progression en très peu de temps, on ne peut pas lui demander non plus, voilà, mais c'est vrai que c'est déjà énorme ce qu'il fait, et c'est très solide, d'où il vient, enfin c'est très solide quoi. Est-ce que tu veux parler des cotes sur les matchs ou... Ouais, go, bah, on commence par le petit match de ce soir, donc c'est des cotes qui sont des prises de VBet, on peut peut-être mettre d'ailleurs le lien, je sais pas si tu l'as, Ouais, ou si je vais vous mettre ça tant que t'en parles. sur VBet, puisque pour les free bets que vous allez pouvoir gagner, les 100 euros de free bet, il faudra s'inscrire, pour ceux qui sont pas inscrits du coup dans le chat, et on va vous mettre un petit lien sur donc premier match qui aura lieu ce soir. Sinner, Medvedev à 1,35 qui est déjà qualifié sûr, et Sinner qui est déjà éliminé 15. Je peux m'avancer, mais je pense que ça peut être un match en 3-7. Je vois pas comment Medvedev enchaînera 2-7-0 face à Sinner qui n'a rien à perdre, qui est chez lui. Beaucoup de chance d'être repris dans le groupe. Medvedev qui est déjà qualifié, pourquoi se fatiguer? On l'a vu en WTA. Hein. Badoza qui était qualifié, elle a fait un match face à Ziantec. Kontavet pareil face à Muguruza dans la poule. Pourtant, ce sont des deux joueuses qui avaient des cotes, outsider. Là, c'est pareil pour Sinner, même si bon, il ne fera peut-être pas parce que Medvedev reste Medvedev. Et par contre, le 3-15 ou le 7 est très intéressant pour moi. Ouais, totalement d'accord. Le 7, ouais, le 3-15, je sais pas. Medvedev, je pense qu'il va quand même faire jouer le coup de trop à Sinner. Et Sinner risque de dérailler. Maintenant, Sinner, sans pression, il va jouer à fond. Et si c'est tout dedans, ça va être impressionnant par contre à regarder. Hein. Ça va être somptueux. Djokovic-Norrie, on en a un peu parlé tout à l'heure. On ne sait pas encore l'horaire, c'est 14h parce que c'est pas encore décidé, mais il y aura un 14h et un. Djokovic 1,10, Norrie 7,50. Pour moi, c'est énorme. Djokovic est déjà qualifié. Bon, on sait très bien que Djokovic, il n'a pas besoin d'être qualifié pour ne pas jouer. Je pense qu'il jouera ce match quand même plutôt sérieusement. Il sait très bien qu'il reste que s'il va jusqu'au bout, il lui restera que 3 matchs dans la saison. Donc pour moi, il va jouer à fond le coup. Norrie en face qui a été repêché, qui lui malheureusement il arrive pour repartir très, très vite, encore plus que Sinner, sans y croire vraiment, que Sinner y aura cru un petit peu. Je pense que Norrie peut jouer la carte à fond, et pourquoi pas, je dirais pas sur le set de Norrie, mais un très intéressant pour moi sur Norrie. Ouais, je pense que le nombre de jeux ou quoi que ce soit, ça va être très intéressant pour le Britannique, hein, parce que tu l'as dit, il va accrocher tous les jeux et tout. Un problème de Norrie, c'est qu'il n'a pas de coup fort. Et déborder Djokovic dans un rallye, ça va pas le déplaire, Djokovic. C'est pas le genre de mec à lâcher les rallyes. Donc j'ai hâte de voir le match. Mais je pense, comme tu l'as dit, que Norrie peut accrocher un 2-7 à peu près serré, par exemple 6-4, 6-4 ou 7-5, 6-4. Mais je le vois pas plus parce qu'il lui manque clairement un coup fort pour déborder le Serbe. Le son drop a des coupures. C'est moi, ça bug pour tout le monde. Dites-nous les gars. Je pense que ça bug pour tout le monde, mais je sais pas trop comment régler tout ça. Ouais, dites-nous. C'est que le son drop qui bug. J'ai fait des tests avant et... Ouais. Dites-nous si c'est que le son drop, si c'est autre chose. Comme ça, on s'adapte en live. Mais non, perso, je t'entends bien, Rob. Donc j'entends quelques coupures parfois, mais c'est léger. Donc dites-nous dans le chat et on vous règle ça de suite. Dernier match, Rublev-Freud, on en a pas mal parlé. Cote 1,51, 2,60. Je sais pas, le set de Rude me tente beaucoup. Après, Ouais, clairement. Je sais même pas combien elle est, elle doit être à 1,50 je pense. 1,44 je crois. 1,44. 1,46. Ouais, 1,46, ouais, faut combiner quoi. Faut combiner, mais pour moi, je vois pas un 2-7-0 Rublev, mais si Rublev, il joue sa place aussi. Et c'est parmi ces 3 matchs-là, c'est plus intéressant aussi bien pour les joueurs que pour regarder de l'intensité et de ce qu'ils vont pouvoir nous reproduire, ces joueurs. Moi, je trouve que ça peut être un match très solide à voir, très intéressant. Je vois le 3-7. J'irais même peut-être plus sur Rude, sans vraiment y aller, parce que vous allez voir que avec autre chose, sans franchement aller sur le sec en Rude. Mais je vois un match serré, ouais. Ça reste audible, légère coupure. Bon, moi aussi, je vois un match très serré. J'ai hâte de le regarder. En tout cas, c'est le match qui m'hype le plus. Ah non, il y a quand même Medvedev Sinner, mais Sinner éliminé. Non, Rublev Rude, ça me plaît. Casper va gagner pour True Gunners. Bon,
Je suis pour Gasper, c'est moi en tout cas. Ouais, moi aussi, sur ce match aussi. Parfait. On peut passer à le petit prono du jour. Avant, bien sûr, le fameux jeu concours des 100 € de free bet. Jingle ? Jingle. Les pronos sont affichés à l'écran. 2,21 pour toi, 1,98 pour moi. On a un truc en commun, c'est le set de Rude. Ouais, sans se concerter, faut le dire quand même. Bah, il n'y a pas grand chose, on va dire, à la carte. C'est compliqué. Et bah, si je dois commencer, je vois pas du tout. Au-delà de ça, je me dis que Sider, il est chez lui. Limite un match. Il peut faire même le show un peu les deux. Très, très soft. Mais en se disant, bon, bah voilà, on est les coups. S'amuser un petit peu. C'est le moment. T'es chez toi. Le public sera peut-être un petit peu pour Sinner. Il sera complètement pour Sinner, mais je veux dire au niveau de l'ambiance, truc en plus pour Sinner. Et Sinner n'est pas venu là pour rien. Super premier match, il veut partir sur une bonne note aussi. C'est son dernier match comme les autres de l'ATP de la saison. Et je pense que ça va être un très beau match à suivre. Et je vois vraiment le Sinner et le set de Rude pour être très sincère. Ouais, 21, c'est sympathique. Ouais, t'as tout dit. Et puis Medvedev, c'est pas le dernier à lâcher des sets. On l'a vu à Paris, et il a lâché quelques sets, notamment contre Korda ou autre. Donc c'est pas, voilà, c'est jouable, il est qualifié. Donc clairement, il peut lâcher son set. Rude, bah, je suis totalement, parce que je l'ai mis moi-même dans mon prono. Rude, certes, dans la confrontation directe, c'est la seule chose qui me fait peur, c'est qu'il a 5 défaites contre Rublev. Mais hormis ça, il est sur la pente ascendante, il est en pleine forme, il progresse de jour en jour. On le pensait être joueur que de terre battue, mais maintenant non, il est bon sur toutes les surfaces ou presque. Donc non, le set de Rude est très tentant. Sachant que Rublev, il peut avoir des gros trous d'air. Et combiné à plus de 18-5 jeux entre Djoko et Norrie, donc un 6-3, 6-3, ça passe. 6-3, 6-4, ça passe. Voilà. Je pense que Norrie est capable de mettre 7 jeux dans le match, honnêtement. Donc voilà, ça fait un combi à 1,98. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, je trouve très sympathique. Maintenant, j'avoue que pour avoir la meilleure, j'irai vers la... Voilà. Bah, dis-nous dans le chat. Non, mais en fait, c'est le... Ok, je vois... Et en même temps, je me dis, ouais, 4-6-4, je vois pas comment ça va faire en dessous. Norrie va bien... Je vois bien même si le 7 va vers Djoko 5 ou 7-6 Djoko, peut-être. Mais je vois pas 6-4, 6-4, donc je trouve vraiment tout très bien. Limite combiner le set de 5, ça peut être intéressant. Ouais, ça combinerait les trois. J'ai bien Choupi. Ouais, donc là il y a avantage Rob pour le moment. Dites-nous dans le chat si vous préférez le combi de Rob ou le mien. Le Rob, on va se calmer. Le Rob. On a un petit. On n'aura pas la blague de Coco ce soir, pour ceux qui l'attendaient. Les gars, casse la chute. Il n'est pas là ce soir, mais. On l'a vu et en fait on leur dit vraiment. On leur dit vraiment, c'est fini pour Coco. Non. Il sera là au prochain live, les gars, vous inquiétez pas. Je vois moins de 18-5 jeux avec 6-3, 6-3. Ok. Ok. Bah, je pense pas, mais pourquoi pas. Je pense qu'en tout cas, les trois codes combinés, enfin les trois petits codes combinés, ça doit donner aux alentours de. Ça peut être vraiment sympathique. Le Alex, prono d'Alex. Oui, bon, allez, on change de séquence. Ouais, on change de séquence. Les gars, de toute façon, c'est l'heure des jeux des free bets. Aïe, là, le jeu des free bets. On commence par quoi? Jingle. Le jingle, mais il est lié au Star Mix, donc je te laisse expliquer ce que c'est. C'est le tien aujourd'hui. Ah, ok, donc du coup, on vous a fait un petit jeu. Pour ceux qui n'étaient pas là dans le chat lundi, on a fait Allez, on essaie d'innover un petit peu, on change, c'est comme ça. C'est comme ça ici. On a fait un petit Star Mix. Pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est il y a une personne qui est représentée par différentes personnes de la WTA, parce que là c'est la fin de saison WTA. Allez, on va aller sur la WTA. Donc il y a le front qui appartient et les cheveux à une certaine personne, une certaine joueuse, les yeux pareil, la bouche pareil et le corps pareil. Donc ça fait 4 petites parties différentes pour représenter un joueur. Celui qui trouve en premier chaque petite partie remporte 10 € par partie, c'est ça Alex, hein, c'est exactement ça là-dessus. Voilà, et après, donc là on a 4 gagnants. Et après ces 4 gagnants-là, on a 6 gagnants pour atteindre les 100 € avec une question WTA sur un petit peu la connaissance ou le Wikipédia pour certains pour avoir la réponse.
Mais en gros, première personne, elle remporte 10 euros. Et la dernière, alors jusqu'à 6, remporte 10 euros également. Donc ça fait 4 gagnants pour la question et 4 gagnants pour le Starmix. Donc un petit conseil, mettez-nous bien juste une partie du corps avec un nom. Voilà, amusez-vous pas à mettre les 4 parce que vous allez perdre du temps et potentiellement vous faire griller. Donc une réponse type une réponse type, ça pourrait être par exemple la bouche égale Sabalenka. Voilà, par exemple, pour vous aiguiller. Est-ce que vous êtes prêts tout le monde dans le chat? Mettez la partie, sinon ça va être vraiment brouillon. Précisez bien quoi. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Non, GG, tu vas y arriver. Est-ce que t'es prêt toi, Rob? Moi je suis prêt, hein. Et c'est parti pour le jingle et ça s'enchaîne Allez, direct, parti, les gars. jingle. Donc soyez rapides. Nickel. C'est parti. Oh, c'est affiché. Oh là là, qu'il est beau. Les gars, là, ça illustre un petit peu les règles de Rob. Je sens que le Dutch, il va apparaître sur le Starmix. Je sais pas pourquoi. Pas compris, tu peux expliquer s'il te plaît? Tu peux expliquer, ouais. Chaque partie de la personne correspond à une joueuse WTA. Donc non, 10 euros pour celui qui... Vas-y. Bouche pour Muguruza, non. Bassa Balanka, non. Cor Williams, oui. Monsieur Choupi, 10 euros. 10 euros pour Choupi, c'est fait. Choupi, 10 euros. Bat Salamanca, non. Cor Serena, c'est déjà dit pour le corps. Compte avec sourire. C'est bon. Gainer. C'est bon, True Gainer. Bouche, Bouche Barty, non. Bouche, Cor Serena. Bouche, les gars, et la bouche et le corps est trop. Il reste plus. Manila Moquette, il en a un, mais il l'a dit. Ouais, il l'a dit. Manila Moquette, il a le front. Et il a trouvé le front, incroyable. Ouais. Plus dur. Manila Moquette qui a 10 euros. Et Nico. Et il nous reste plus que. Et Nico l'a dit. Nico, bien joué Nico. C'est fait, messieurs. C'est trouvé, on s'applaudit. On récapitule les gagnants. Super, bien joué. Il y a Manila Moquette, True Gunner, Nico, et j'ai perdu le dernier. Et je crois que c'est. Monsieur Choupi. Non, Monsieur Choupi, je crois. Monsieur Choupi, bien sûr. C'est Monsieur Choupi. Restez tous parce qu'il nous reste 60 euros à gagner de free bet dans le deuxième petit jeu. Par contre, on reprécise, vous pouvez pas gagner 2 fois des free bets dans le même live. Donc voilà, True Gunners, Manila Moquette, Nico et Monsieur Choupi. On va mettre peut-être le petit lien pour ceux qui sont pas. Ouais, on vous met le lien. On vous met le lien d'inscription, les gars, si vous. Est-ce que vous avez aimé le petit Starmix ou pas? Est-ce qu'on repartirait pas là-dessus la prochaine fois? Bah, c'est stylé en vrai. Je trouve que c'est les gens. Difficile, ouais. Bah, c'est vrai que moi je trouve la difficile plus la bouche et le front et la bouche, je trouve très rapide. Ce qui est bien, c'est que voilà, on vous fait une question derrière qui est un peu plus facile pour que vous puissiez. Enfin voilà. Bon là, la question aujourd'hui, elle est pas difficile, mais elle est technique. Elle concerne notre émission en même temps. Une partie concerne notre émission et une autre partie la fin de saison WTA quoi. Et ça va être beaucoup de hasard. Vous avez autant de tentatives que vous voulez, donc vous pouvez écrire plein de noms d'affilée, profitez-en. Pas dans le même message, mais vous pouvez envoyer plusieurs fois des Est-ce que ça se passe comment s'il y en a un qui dit on dit oui, il a bon personne ou pas pour savoir? Parce que sinon tout le monde va après. Ah, est-ce qu'on le dit aux gens? Bah, oui. Au pire, on dit qu'il y a une bonne réponse, si on le voit. Ouais, mais dès qu'on voit les 6, nous, c'est bon. Comme tu le sens. Tu le sens comme ça? Bon, on verra, on fera ça au feeling. Bon. Vous êtes tous prêts? C'est parti pour la question. Quelle joueuse a fait le plus de doubles fautes en 2021? 296 doubles fautes à son actif. Quelle est cette personne? 296 en combien de matchs, Alex? En 60 et quelques. Ostapenko nous dit Mounes, non. Et pourtant, Ostapenko, je pense qu'elle fait partie du top 5. Hein. Je sais pas, mais. Je vais vous ressortir ça, les gars. Elle doit faire partie du top 5. Si à 58, vous n'avez pas trouvé, on vous donnera des petits indices. Ou 57, on fera des crescendo. Cornet, non. Il y a quelqu'un qui a la bonne réponse dans le chat. Ouh là là. Ouh là, ça va fuser là. Ouh là, ça fuse. 3. Il nous en reste 2. Il nous reste 3 bonnes réponses. 3 gagnants encore. Alors, faut savoir si c'est les mêmes pseudos, je suis pas sûr. GG, c'est bon. Il nous en reste 2. Il ne reste plus que 2. Non, Nico, tu peux pas gagner 2 fois. Nico a déjà gagné. Allez, messieurs. Désolé. Est-ce que le Dutch va spawn pour voler son primette? Dédé quand même. Garcia, non. Qu'est-ce qu'ils ont, Garcia? Les gars, vous avez des cadeaux, hein? Oui. Oui, Filippo. Il ne nous en reste plus qu'un, je crois. Il ne nous en reste plus qu'un.
Et c'est fait. Et Mounez qui est vraiment hyper cool, je tiens à le dire en direct, c'est celui qui a retweeté, qui a pas mal d'abonnés sur son petit compte Twitter. Je trouve ça hyper cool de ta part de prendre du temps et même d'être devenu sur le live, c'est mérité. C'est super gentil et continuez les gars. Hein. Ouais. Puis on se RT ensemble, on est une communauté. Hein. Donc si on s'aide tous ensemble à se RT l'un les autres, on arrivera à progresser. Très bien. On note tous les gagnants. N'hésitez pas à nous envoyer en DM Twitter ou Insta votre pseudo sur VBet. Bah Munez, c'est comme tu veux, hein. Tu les as gagnés, tu peux les garder. Hein. Non, tu peux les garder. Ouais. Et si tu veux les rejouer, bah on fait une petite question subsidiaire, une petite dernière question si t'en as une en tête. Mais dis-nous si tu veux les faire gagner. Ouais. Bon, tu fais comme tu veux, mais si tu veux faire gagner, on peut improviser un petit truc en live. Faut que tu le lises. Donner le pseudo où tu nous envoies sur Twitter ou Insta, je sais pas où t'étais Nico. On va vous mettre le lien. Ou Facebook, je sais pas trop. On va vous mettre le lien de notre... Et pour ceux qui sont pas inscrits, hein, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qu'on vous a mis plus haut. Nous, ça nous permet de voir aussi les personnes qui ont été dirigées. Vas-y, je les garde. Vas-y, je les garde, j'ai pas d'inspiration, quel génie. Il a voulu faire le mec gentil. Non mais tranquille, t'as gagné, tu mérites. C'est super cool en tout cas. On vous remet le lien d'inscription les gars, si vous n'avez pas de compte VBet. C'est celui-ci. Et bienvenue à Loïc DM. Oui. Qui arrive en fin de live, le pauvre, mais il est là. Il est là. On se dit vraiment pour une émission tennis 100%, je crois que c'est mercredi prochain. Mais on a une grosse annonce pour lundi prochain. Mais on a une grosse annonce que tu vas faire. Tu veux que je la fasse? Allez. Jingle? Non, rien à voir. Il n'y a pas de jingle, mais on aura dans notre émission un autre influenceur avec VBet. Ouais. Qui n'est autre qu'un journaliste qui a déjà participé à l'équipe du soir, l'équipe d'Estelle, etc. Question FreeBet ou pas? Question FreeBet. Et ben c'est Thibaut Vézirian qui sera avec nous dans l'émission. Thibaut Vézirian, les gars. Pour une émission multisport. Donc on ne sera pas que sur du tennis, on sera sur du football, de l'NBA et un petit peu de tennis, avec encore plus de FreeBet à gagner, les gars. Donc là, les gars, c'est... Là, il faudra être vraiment présent. Ah, c'est le rendez-vous obligatoire. C'est ça, lundi 20h30. L'horaire, je crois que c'est pas fixé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est lundi. C'est lundi, en tout cas. Les gars, suivez nos réseaux. Mercredi 20h30 pour nous, en tout cas, le retour. C'est ça. Et ça va être le feu. C'est ça. Et il y aura Coco. Est-ce qu'il y aura blague de Coco ou pas? Est-ce qu'il y aura la blague un peu plus soft? Si Vézirian va aimer la blague, c'est ça la question. Bon, messieurs, on se dit à lundi.